Ma plus grande fierté professionnelle, déjà, c'est d'avoir contribué à une activité, à une entreprise qui existe depuis 20 ans. Quand je me suis lancé dans cette aventure, j'avais absolument pas idée de combien de temps ça durerait, ni combien de gens ça impliquerait. Aujourd'hui, on est presque une cinquantaine de personnes et je crois que les gens sont contents de travailler avec nous, de collaborer. J'ai l'impression qu'ils sont contents de rester et ça fait partie de mes grandes fiertés. Attention, l'IA arrive. Je me rappelle qu'avant l'arrivée de l'IA, j'étais dans mon bureau et je faisais un petit exercice de dirigeant d'entreprise qui est qu'est-ce qui pourrait arriver de dangereux ou de menaçant pour mon activité. Et je me disais, ce qui pourrait nous arriver de pire aujourd'hui, compte tenu de notre activité, détecter du plagiat, détecter des copier-coller, ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est que les profs aient moins confiance, ou voire aient plus confiance dans les travaux écrits. Tant qu'il y a des travaux écrits, on est bon. Si jamais les travaux écrits sont remis en question, alors là, on est mal. Et du coup, je suis là à faire cet exercice de réflexion et je me dis, qu'est-ce qui pourrait bien arriver qui conduirait à ça? Probablement rien. Allez, j'ai fait mon analyse de risque, je peux dormir tranquille. On était en octobre, en novembre, ChatGPT 3.5 a été rendu public, a eu 1 million d'utilisateurs en 1, 2, 3 jours, je ne sais plus en combien de temps, et a bouleversé le quotidien de millions de personnes à travers le monde, comme on le sait aujourd'hui. Et je me suis vu en train de me rassurer un mois avant dans mon bureau en me disant « il peut rien nous arriver ». Et quand j'ai vu arriver ça, je me suis dit « alors là, il est vraiment en train de se passer quelque chose d'important ». Si je devais présenter Compilatio, je dirais que c'est une entreprise qui essaye d'accompagner les professeurs et les étudiants qui sont impliqués pour un apprentissage authentique, intègre, qui sont impliqués et qui sont même engagés. Et je pense que si on arrive à s'adresser à ces personnes-là et à leur fournir des services qui sont pertinents, on a bien réussi notre mission. En 2005, quand on a commencé l'activité, détecter le plagiat, c'était détecter les copier-coller et c'était beaucoup trouver les tricheurs. C'était beaucoup une histoire de les professeurs qui reprennent la main sur les élèves, qui reprennent le contrôle, qui ont un peu comme une revanche. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ça. Qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique de on fait bien notre travail s'il n'y a pas ou peu de plagiat, alors qu'à l'époque, c'était on fait bien du travail si on le trouve. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait nos preuves sur notre capacité à le trouver et que l'enjeu, c'est de bien accompagner les personnes pour qu'il y ait des comportements intègres, pour qu'il y ait des comportements authentiques, plutôt que des comportements de triche et des comportements de céder à la facilité. Si j'ai un message à transmettre aux équipes, c'est veillez bien les uns sur les autres, à un moment ou à un autre. Vous allez rendre service à votre voisin, et à un moment ou à un autre, c'est votre voisin qui va vous sauver d'une mauvaise situation. Alors, soyez bienveillants, soyez exigeants, soyez généreux le plus possible.